Ce business a le vent en poupe dans nos grandes métropoles où les centres-villes et les carrefours de certains quartiers sont pris d'assaut par ces commerçants de nuit qui décidément ont trouvé une occupation. Sauf que leur préférence pour cette période de la journée nous semble spéciale. À la tombée de la nuit et pratiquement lorsque la ville se vide de ses locataires de jour, des jeunes gens qui se recrutent parmi les étudiants et d'autres vendeurs à la sauvette qui ont fait de ce commerce leur gagne-pain s'installent paisiblement sur les trottoirs proposant de ces étalages de fortune, vêtements, chaussures, ustensiles de cuisine et d'autres petites nécessités facilement transportables. Leurs clients sont ces travailleurs et autres passants sortis des bureaux et d'ailleurs regagnant leur domicile à pied ou en taxi. Et c'est traversant le long de leur parcours qu'ils sont interpellés ou intéressés par ces marchandises qui attirent manifestement. Un bon nombre de personnes affirment y trouver leur compte, surtout que, disent-ils, ils n'ont pas le temps en journée de faire ces courses, absorbés par le travail. Pour cela, c'est d'ailleurs le moment idéal pour faire quelques achats. D'autres, par contre, méfiants et parfois déjà mordus, accusent la qualité de ces articles qui trompent à l'œil. Quand c'est pas à peine arrivé qu'on constate la supercherie, c'est 2 jours après que l'objet acheté ou la chaussure portée présente une défaillance parce que justement, des personnes véreuses se sont mêlées à ce commerce. Au-delà de tous ces forfaits, nous relevons l'occupation anarchique de l'espace public qui cause les embouteillages à ces carrefours, mais aussi fait prospérer les coups de vol. Le client qui s'arrête est parfois dépouillé de son téléphone ou de son portefeuille sans s'en rendre compte. C'est une fois dans le taxi ou arrivé à la maison que le forfait est constaté. Ces commerces de nuit qui pour certains ont l'avantage de leur procurer un autre bonheur est également le lieu de détournement des mineurs. Pour une paire de tapettes offertes à l'issue d'un baratin, une jeune adolescente détournée termine sa course avec une grossesse. L'ordre urbain est bafoué et ses répercussions sont lourdes pour qui paye la facture. Qui régule et à quel moment ce commerce qui s'étale et s'étend aux yeux de tous avant qu'il ne s'enlise dans nos quartiers et peut-être d'ici là devant nos... Qui mieux que le coordonnateur du bon ordre urbain à la grande mairie de ville de Yaoundé pour nous répondre. Monsieur Mvogo Elomo Guy Pierre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous nous avez écouté dans la chronique. Quelle est l'impression générale qui se dégage? Je prendrai en grosso modo tout ce qui se passe, le phénomène qui est reconnu dans toute la ville de Yaoundé et sur l'étendue des grands carrefours et tous les quartiers qui se développent. Ça s'étend jusqu'au petit quartier. Le soir, les gens mettent les lampadaires, les lampes pour pouvoir mener cette activité. Vous qui êtes donc chargé du bon ordre urbain dans la ville, ça ne semble pas vous émouvoir? Notre grande lutte, c'est beaucoup plus dans la journée, qui peut s'étendre dans la soirée lorsque nous avons le cutus de monsieur le maire de la ville de continuer. C'est-à-dire, nos missions vont de 6h à 18h. Ça veut dire que la ville est abandonnée après une certaine heure? Après une certaine heure. Vous n'en avez pas la charge? On n'en a pas la charge. Alors, à qui s'adresser finalement? Le travail nous revient à nous tous. Il suffit seulement que le gouverneur, le préfet d'Umfundi, parce que nous parlons de la mairie de la ville, le préfet d'Umfundi, si il peut appeler l'état-major, gendarmerie, police et tous les métiers qui peuvent nous venir en aide pour que ces carrefours soient dégagés à ces périodes-là, c'est à partir de 18h, en allant même jusqu'à X heures. Oui. Je crois que si nous menons une opération de telle envergure avec le concours de monsieur le préfet, nous pourrons... Mais vous êtes tous sur place. Pourquoi vous ne menez pas une action par rapport à cela? Ça ne vous dérange pas? Ça ne gêne personne? Ça nous dérange énormément. Ça nous dérange énormément. Vu qu'il y a des moments où nous allons un peu plus que 18 heures, comme je vous ai tantôt dit, parfois nous avons une permanence qui commence à 16 heures, 19 heures, parfois 20 heures. Là, on prend juste un temps. Ça peut être 2 semaines, 1 mois. Et après, quand nous tournons le dos, ça revient. Je repose la question, qui régule finalement cette activité? Nous savons que nous commençons à 6 heures et nous terminons à 18 heures. Pour que ces heures soient poursuivies, nous devons associer les forces. Quand est-ce que vous pensez le faire? C'est quand même quelque chose qui commence à envahir la ville, envahir les quartiers, nous l'avons dit, et nous avons peur que ces commerçants ne se retrouvent devant nos portails. Je crois que la hiérarchie est en train de voir comment coordonner pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Quand il vous est arrivé d'y faire un tour, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a des forfaits? Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce qu'il y a quand même des cas de choses qui vous sont adressées? Des plaintes, il n'en manque pas.
il y en a tellement. De quel ordre? Il y en a des vols à la tire. Ça veut dire quoi, les téléphones? Vous pouvez voir quelqu'un qui vient faire des achats à peine terminés. En voulant traverser la route, paf, on a arraché le téléphone. Les gars sont aux aguets des motos et certains qui ne font rien, des badauds. À tout moment, il y a ce petit souci-là. Et puis, en qualité d'habillement dont nous connaissons, je ne conseillerais pas, si j'ai quelqu'un de faire un tour et aller acheter un objet ou quoi que ce soit dans la nuit, parce que c'est le jour que nous connaissons si cet objet a la valeur ou pas. En ce moment, tout est possible. Vous pouvez voir qu'on met quelque chose dans le plastique, tout de suite, il est changé. Tout ça fait partie des coûts que nous retrouvons lors de ces différents marchés. Quelqu'un peut aussi avoir sa chance qu'il soit en possession de mon article. En fait, nous relevons le mauvais côté de la chose et nous voulons bien savoir que vous pensez ou que vous menez des actions. On se rend compte que la ville est abandonnée à elle-même. En dehors de nos missions que nous avons en journée, le travail continue normalement. Mais nous avons ce souci en ressources humaines où il faut vraiment grande quantité. S'il faut aller dans tous les carrefours le faire, ou il faut cibler certains carrefours, on a vraiment besoin d'une autre main-d'œuvre où on peut avoir recours aux forces de l'ordre commandées par le préfet qui peuvent nous venir en aide. Le phénomène existe quand même depuis un bon bout de temps. Ça prend du temps quand même pour qu'une action concertée soit menée. Le phénomène va grandissant et c'est pour ça que tous les jours, nous réfléchissons dans quelle mesure nous pouvons y arriver pour pouvoir combattre. Si nous n'avons pas assez de personnel pour pouvoir le faire, je crois que les autres forces... Mais Monsieur Mvogo, on vous voit autant actif quand il faut poser les sabots. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Autant pour cette histoire qui commence à faire vraiment mal. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que nous avons ce problème. Nous n'utilisons pas d'armes à feu. Par contre, ils sont préparés, ces jeunes, à longueur de nuit, qui passent leur temps. Il suffit qu'il y ait une étincelle, vous allez trouver certainement des corps là, parce qu'ils englobent tout. Ceux qui prennent les stupéfiants. Mais justement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous attendez qu'il y ait mort d'homme pour agir? Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes en train de mener... Ça prend du temps, Monsieur Mvogo. Nous allons arriver, quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons y arriver. Vous savez ce qui se dit, la communauté urbaine ou la grande mairie de la ville s'occupe plus de ce qui rentabilise de l'argent que de ce qui concourt à aider les populations. Je ne dirais pas... Vous répondez oui à cette préoccupation, on dirait. Je ne peux pas dire oui, parce que à la communauté urbaine, nous faisons même dans le social. Ce n'est pas tout le monde qui est saboté qui vient payer aussitôt, parce que nous voyons des cas. On a tout le temps des gens qui sollicitent les interventions à tout moment. Voilà, vraiment, c'est une personne qui est malade, qui était dans le véhicule. Regardons l'aspect social qui fait en sorte que les gens croient que nous renflouons nos caisses, mais ce n'est pas trop ce... C'est ce qui est visible. Il est visible. On sait qu'au Cameroun, tout ce qui est visible est ce que l'on voit. Mais le fond, on ne le voit pas. Quelqu'un ne vous dira jamais, on m'a mis des sabots, mais je suis allé rencontrer un responsable qui m'a aidé à ne même pas payer un sou. Il faut connaître un responsable pour être aidé. Moi, je le fais par contre. Sinon, vous êtes pris. Je vous le dirai. En tout cas, pour le moment, nous vous interpellons pour ce qui est du bon ordre urbain. À quand la prochaine action dans ce sens? Ça ne saurait tarder, je vous le dis. Soyez-en sûrs. Nous allons mener ce combat et je crois que vous verrez qu'il y aura un changement dans les jours à venir. Ce changement est attendu. Nous allons sortir par là. Si vous aviez un message à passer à l'endroit des populations qui s'arrêtent devant ces commerçants et à ces commerçants eux-mêmes, quels sont les messages? Pour ceux qui s'arrêtent pour faire des achats lors de leur retour dans leurs différents domiciles, je leur conseillerais de s'abstenir de faire des achats dans la nuit parce que ce n'est pas toujours des bonnes affaires. Alors, aux commerçants, les commerçants ne sont pas en sécurité. Il peut avoir une fausse manœuvre, un véhicule va je sais dans quel sens, qui peut foncer vers vous. Et là, nous n'aurons plus un autre problème de débrouillardise. La nuit, ce n'est pas conseillé parce que la sécurité n'y est pas. Et je crois que vous gagnerez mieux. Pour eux, c'est le message que je peux envoyer. Voilà, nous espérons que votre message est passé, mais surtout que bientôt nous verrons des actions menées dans le sens d'assainir la ville et d'éviter tous ces forfaits que cela produit. Monsieur Mvogo Elomo, il me semble que vous portez une autre casquette. Oui, madame. Je suis l'officier de police de 2e grade. Dans notre direction, nous avons des agents communaux et puis nous avons des policiers pour pouvoir mener à bien ces missions. Monsieur l'officier, coordonnateur du bon ordre urbain à la grande mairie de ville de Yaoundé, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Portail.